Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SCP Game and SCP Monster. De retour sur mes recherches SCP. Ça fait le deuxième épisode. Le je sais pas combienième épisode. Ça fait le 6e épisode que j'ai fait aujourd'hui de ma série SCP. Sur mes recherches et mes tests et tout ce qui concerne SCP. Aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie de la Light Containment Zone. Et donc, du coup, nous allons voir SCP-3000, classe nucléaire. C'est la toute première classe nucléaire qu'on voit. Donc, je vous propose qu'on aille lire sa fiche. Surtout quand on aura lu sa fiche, ciao tout le monde. C'est bon, on y est, c'est le tout premier, SCP-3000, l'Anantacea. Allons lire l'Anantacea. Je vais entrer mon identifiant de sécurité. Voilà, c'est parti. Objet SCP-3000. Classe nucléaire. Voilà. Du coup, SCP-3000 est une entité serpentine aquatique de taille massive ressemblant fortement à une murène géante. La longueur totale de SCP-3000 est impossible à déterminer, mais est supposée être comprise entre 600 et 900 km. La tête de SCP-3000 mesure environ 3,5 mètres de diamètre et les sections de son corps propre sont larges de 10 mètres de diamètre. SCP-3000 est une créature typiquement sédentaire, ne bougeant sa tête qu'en réponse à certains stimuli ou lorsqu'elle est nourrie. La majeure partie de son corps est située dans et autour des cônes ibizales du Gange et bouge très rarement. SCP-3000 est carnivore et est capable de se mouvoir très rapidement pour abattre sa proie. En dépit de sa nature sédentaire, malgré sa taille, il est théorisé que SCP-3000 ne nécessite pas de nourriture pour maintenir ses fonctions biologiques. Malgré le fait que SCP-3000 excrète une fine couche de matière grise et visqueuse, classée sous le nom de Y909 à travers sa peau lorsqu'il consomme une proie, le résultat de son processus digestif est pour le moment inconnu. SCP-3000 est une entité représentant un danger de classe 5. Une observation directe de SCP-3000 peut causer de graves altérations mentales. Tout individu observant directement SCP-3000, de même que toute personne se trouvant à distance encore inconnue de SCP-3000, ressentent une inexplicable maux de tête, une paranoïa, une peur généralisée, des crises de panique, ainsi qu'une altération ou perte de la mémoire. Si après se trouve une entrée du registre historique du site 151, rédigée par le docteur Eugène Jett à propos de la découverte initiale de SCP-3000 et a des effets ayant subi l'inquiétude. Voilà, bientôt fini, plus qu'une. Oh, putain. Alors, c'est parti. Chambre de confinement. La zone où est confiné SCP-3000 est actuellement une région du golfe du Bengale d'environ 300 km de diamètre, doit être soumise à des patrouilles régulières par les navires de la Fondation. En aucun cas des civils ne sont autorisés à effectuer des explorations ibizales ou de la plongée sous-marine dans la zone de quarantaine. Les individus suspectés d'avoir eu un contact avec SCP-3000 doivent être confinés et placés en quarantaine. Leur cas devra être traité sur le site 151. Les individus affectés par les propriétés anormales de SCP-3000 devront être maintenus en confinement indéfiniment. Le sous-marin de la Fondation SCP-FR Hermita doit surveiller la principale section du corps de SCP-3000, actuellement située dans le cône ibizal du delta du Gange, environ 0,7 km sous le golfe. L'Hermita est chargée de mener à bien le protocole ADZAC et les réglementations relatives au personnel à bord du vaisseau sont sujettes aux
réactive dudit protocole. Pour une description complète du protocole ADZAC, voir l'addendum 3000-2. Il n'y a actuellement aucun remède connu à l'exposition à SCP-3008. De fait, les individus... SCP-3000, pardon. J'étais occupé entre le dernier SCP qu'on avait fait il y a 2 secondes là, et ce SCP-là. SCP-3000. De ce fait, les individus affectés doivent être confinés et mis en quarantaine pour un examen approfondi. Les individus se trouvant à bord du SCP-FR Mita n'ont pas l'autorisation de quitter le vaisseau, sauf pour l'exécution des procédures nécessaires au protocole ADZAC. Les individus quittant le vaisseau sans autorisation appropriée doivent être considérés comme morts. En aucune circonstance, un individu ne doit être autorisé à interagir avec SCP-3000 sans autorisation. Classifié niveau final. Ah oui, quand même. Il a quand même l'accréditation finale de la fondation. Hein. Bon, bah, on se retrouve quand on sera de retour sur SCP Game and SCP Monsters. Bon, religion, on y est. Bon, du coup, on va voir le SCP-3000. Et maintenant, on voit de l'image, c'est un serpent géant. Et il a quand même une pancarte nucléaire, le truc. Bon, si on ouvre la porte, normalement, on est censé atterrir sur sa cellule de confinement. Si c'est le cas, je vous dis bravo. Un portail, super. Ça va nous transporter sur un autre site, je crois. Le site 151, c'est parti. Oh. What? C'est quoi ce SCP? Bon bah écoute, il est bugué ton truc. C'est quoi ton SCP? Il est bugué là. Oh, SCP de merde. Oula. Ouais, oh. Regardez-moi ça. C'est quoi ce SCP, maman? C'est quoi ce SCP, sa mère? Ya. Punaise, il fait flipper sa mère la pute, là. Il fait flipper, hein. Il fait vraiment flipper. Oh là. Au revoir. Au revoir, ma jolie anguille. Au revoir, ma jolie anguille. Moi, je vais bien me blottir contre le mur pour que personne ne puisse venir me buter. Oh, quoi? On peut venir? Non, je suis bloqué. Maman, je suis bloqué. Je suis bloqué avec un CP qui veut me buter. Je suis bloqué avec un CP qui veut me buter. Je suis bloqué avec un CP qui veut me buter. Je suis bloqué avec un truc qui veut me buter. Je suis bloqué avec un truc qui veut... Oh non. Au secours. Non. J'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Non, les gars. Oh ouais, je suis mort, les gens. Voilà pourquoi je dis que cette chose est nucléaire. Donc, du coup, on va aller foutre la pagaille dans la fondation parce que j'ai vu qu'il y avait son mort dans les morts gratuits. J'ai vu qu'il était dans les morts gratuits, alors on va y aller. SCP-3000. Je vais te tuer. Je vais vous tuer. Je vais tous vous tuer. Sa gueule. Ça crie. Vraiment pas bouger. Punaise.
C'est pas possible. Tout 0,96. J'ai envie de te regarder. Ouais, t'es nul 0,96. Ah là là. C'est bien de mettre la pagaille dans la fondation SCP, n'est-ce pas? Boum. Je vais voir mon fils. Enfin, je vais voir mon père. Ouais, parce que moi, je suis, autrement dit, le fils de cette anguille géante. Dans le jeu, hein, je suis le fils de cette anguille géante. Parce que regardez, je suis plus large et plus petit que celui que j'ai là, regardez. Je suis plus large et plus petit, regardez. Celui-là, vous avez vu, il est meilleur. Par contre, je suis pas d'accord, là, il est en colère contre moi, c'est quoi le bordel? Il bouffe ma queue, sa mère la bute, ta 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 mère la bute. Bon, bah voilà les gens, hein, c'est la fin de cette vidéo sur SCP-3000. Donc du coup, prochain SCP, ça sera plus dans la rangée de chez là. Et je pense que ça sera ce SCP-là. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il m'attire vraiment ce SCP. Mais pourquoi ne pas le faire maintenant d'ailleurs? Allez, c'est parti, on va le faire ce SCP. C'est les... Ah mais... Oh mais c'est les backrooms. Yeah, GG, c'est les backrooms, genre. Genre, c'est les backrooms. Oh, oh, mais cours bien vite, ce truc. Tu courais bien vite, tu courais bien vite. Tu cours bien vite, toi. Bon, tu prends du temps à vouloir me tuer, toi? Ouais, tu prends du temps. Je vais me resignaliser. Bon, en tout cas, c'était les backrooms et il m'a tué. J'ai même pas le temps de cliquer sur signaliser qui m'avait buté. Bon, bah, ceci, c'est ce qu'on appelle la fin de cette vidéo sur les tests sur SCP. La fin de cette vidéo sur SCP-3000 et les backrooms. Ciao tout le monde. Ah oui, et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifs. Ciao tout le monde.